Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler des ensembles. Vous allez revoir des choses que vous connaissez déjà et en apprendre des nouvelles sur cette notion qui sert dans tous les domaines des mathématiques. On va partir d'un exemple concret, à savoir la liste des présidents américains élus au XXe siècle. Le premier à être élu au XXe siècle fut Theodore Roosevelt en 1901. Il était du parti des Républicains et c'est pour cela que j'ai mis un R entre parenthèses. En 1909, ce fut au tour d'un autre républicain, William Taft. En 1913, le premier président démocrate du XXe siècle fut Thomas Wilson. Et quand on n'est pas dans un cours d'histoire mais bien dans un cours de maths, je vais me contenter de vous afficher la liste de tous ces présidents jusqu'au démocrate Bill Clinton, qui fut président de 1993 à 2001. Ici, on a une liste de noms. On dit aussi qu'on a une collection. Et cela forme un ensemble, qu'en mathématiques on écrit ainsi. C'est donc un regroupement, et ça peut être n'importe quoi, des noms, des nombres ou n'importe quel objet mathématique. Un ensemble s'écrit entre deux accolades, et généralement on lui donne un nom formé d'une lettre majuscule. Il y a un symbole que vous avez déjà rencontré. Pour dire que Harding est dans cet ensemble, on écrit ceci, et cela se lit « Harding appartient à l'ensemble P ». Et il existe un symbole pour la négation, cela se lit « Hamel n'appartient pas à l'ensemble P ». Une petite remarque au passage. Les éléments d'un ensemble peuvent être écrits dans n'importe quel ordre. Dans l'ensemble P écrit en haut, j'ai mis les présidents dans l'ordre chronologique, en fonction de leur date d'élection. Et ici, je les ai écrits dans l'ordre alphabétique. On peut changer l'ordre de tous les éléments, c'est comme un grand sac dans lequel les objets que l'on y entre se mettent dans n'importe quelle position. Allons un peu plus loin dans l'étude des ensembles. Comme vous le savez peut-être, les présidents américains sont soit républicains, soit démocrates. Ici, j'ai écrit la liste des présidents issus du Parti démocrate. C'est un sous-ensemble de l'ensemble P de tous les présidents. On dit aussi que c'est une partie de cet ensemble P. La première remarque que je ferai ici est que une partie d'un ensemble est un ensemble. Ce que j'ai appelé D est un ensemble, mais c'est un ensemble qui provient d'un ensemble plus grand. C'est une partie de cet ensemble plus grand. Et il y a une notation pour cela. Ce symbole veut dire que tous les éléments de l'ensemble D sont aussi dans l'ensemble P. Et ça se lit D est inclus dans P. Je vous propose un deuxième exemple, à savoir la liste des élèves d'une classe de 3e. Le E que j'ai marqué entre parenthèses signifie que les élèves font de l'espagnol et le A signifie que les élèves font de l'allemand. Je vous disais auparavant qu'un ensemble est comme un grand sac contenant tout un tas d'éléments, et c'est pour ça qu'on schématise souvent un ensemble ainsi. J'ai appelé cet ensemble C comme la première lettre du mot classe. On peut distinguer plusieurs parties dans cet ensemble. Il y a par exemple le sous-ensemble des garçons que j'ai noté G, et celui des filles que j'ai appelé F. Je vous rappelle la notation qu'on vient de voir. Pour dire que G et F sont des parties de l'ensemble C, on écrit que G est inclus dans C et que F est inclus dans C. On aurait pu définir d'autres parties dans cet ensemble C, avec par exemple le sous-ensemble A des élèves faisant de l'allemand et le sous-ensemble E des élèves faisant de l'espagnol. Je vais maintenant m'intéresser aux élèves qui sont des garçons et qui font de l'allemand. Je m'intéresse donc aux éléments qui sont à la fois dans la partie G et dans la partie A. Ça correspond à cette partie, à l'intersection entre G et A. C'est le sous-ensemble constitué de Thomas, Simon, Karl, Ethan et Lucas. Et le symbole utilisé est celui-ci. Ce symbole signifie qu'on prend l'intersection des deux parties G et A. On dit souvent G inter A. On dit aussi G et A. Et c'est pour ça que je vous avais mis ce mot en couleur. J'ai une autre chose encore à vous montrer. Je vais maintenant m'intéresser aux élèves qui sont soit des filles, soit qui font de l'espagnol. Il peut donc y avoir des filles même si elles font de l'allemand, et des garçons s'ils font de l'espagnol. Cela correspond donc à la réunion des deux ensembles dont j'écris la liste en dessous. Et bien évidemment, il y a un symbole pour cette réunion des deux parties F et E. Cela se lit F union E, ou bien plus simplement F ou E. Et il ne faudra pas confondre ce symbole avec celui qu'on a vu juste avant. F inter E correspond à l'intersection des sous-ensembles F et E, à savoir l'ensemble des élèves qui sont des filles et qui font de l'espagnol, c'est-à-dire Fabienne et Margot.
Allez, on va résumer un peu tout ça. Voici un ensemble E constitué de 6 éléments. Cet ensemble s'écrit ainsi, comme une liste d'éléments séparés par une virgule ou un point-virgule. Je rajoute deux parties à cet ensemble. La partie F contenant les lettres M, N et R, et la partie G contenant les lettres T, D et N. On a vu un certain nombre de notations que je vais vous rappeler ici. Ce premier symbole signifie qu'un élément est dans l'ensemble. Il s'appelle appartient à. Par exemple, l'élément D appartient à l'ensemble E. Et si vous regardez bien où se situe cet élément D, on peut aussi dire que D appartient à l'ensemble G. On a aussi la négation de ce symbole qui, très logiquement, signifie n'appartient pas. Par exemple, l'élément S n'appartient pas à l'ensemble F. Le symbole suivant s'utilise pour dire qu'un ensemble est à l'intérieur d'un autre ensemble. C'est le symbole d'inclusion. Par exemple, l'ensemble F est à l'intérieur de l'ensemble E. On dit que F est une partie de E, ou encore que F est un sous-ensemble de E. Alors, attention à ne pas vous tromper. On n'a pas le droit d'écrire que l'ensemble F appartient à l'ensemble E. L'ensemble F est inclus dans l'ensemble E. Ensuite, on a ce symbole qu'on utilise quand on s'intéresse à l'intersection de deux ensembles, ou encore quand on s'intéresse aux éléments qui sont à la fois dans un ensemble et dans un autre. Par exemple, dans F et G, on a la lettre N. On dit que l'ensemble F inter G contient l'élément N. Et pour finir, on utilise ce symbole quand on s'intéresse à la réunion de deux ensembles. Si on regarde la réunion de F et G, on voit qu'il y a les lettres M, R, N, T et D, et on écrit que F union G est égal à M, R, N, T et D. Voilà pour cette introduction aux ensembles et à ces quelques symboles mathématiques.